Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des étirements pour le dos. Donc pour justement le matin, soit sur le lit, soit à côté du lit, on peut faire ces étirements et ça va vraiment faire du bien à la colonne vertébrale. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attraper notre cheville qui est devant. Et dans cette posture, on se tient droite, on relâche bien les épaules en arrière, la tête ne bouge pas, elle est étirée vers le ciel. Et on va venir inspirer, on tire légèrement sur la cheville, on ouvre les épaules comme si les épaules voulaient se rejoindre à l'arrière. On inspire vers l'avant, on expire, on ramène les épaules et le bassin vers l'avant. On inspire, on expire. C'est ce qu'on appelle la marche du chameau en yoga. Et donc, c'est un exercice qui va permettre la flexion du bas de la colonne. Donc, de profil. Donc, vous allez voir le bas du dos, on est bien droit. On inspire, les épaules se rejoignent à l'arrière. On expire, on ramène les épaules, le bassin bascule vers l'avant. On inspire, on expire. En inspirant, on tire légèrement sur la cheville. Et on expire, on ramène. Attention à ne pas faire ceci. On n'est pas là pour se pencher vers l'avant, on est là pour avoir une légère flexion du bas de la colonne. Inspirez, expirez. Si sur les chevilles c'est pas assez confortable, on peut aussi utiliser les genoux. On inspire et on expire. On inspire par le nez, on expire par le nez. Donc on continue, c'est ce qu'on appelle la marche du chameau. Et vous devez sentir le bas de la colonne qui se fléchit. Quand on attrape les genoux, c'est plutôt milieu de colonne qu'on va sentir se fléchir. Donc vous pouvez complètement alterner entre les deux postures. Donc ça, c'est la première posture. C'est bien de le faire 26 fois. On peut compter 26 allers-retours. 1, 2. Deuxième posture, c'est le shavash. Donc on va venir à quatre pattes. Donc les mains sont bien sous les épaules, les genoux sont écartés de la largeur des hanches, les doigts des mains bien écartés dans le sol, comme des petites palmes de grenouille. Et dans cette posture, on va venir inspirer, on regarde devant nous et on creuse légèrement le dos. On expire, on pousse sur les mains, on rentre tête-poitrine. Et on inspire et on expire. Et on va au rythme qui nous convient. Quand on inspire, on regarde bien droit devant nous, on fléchit la colonne là où on peut aller. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. Chacun a sa souplesse. Et on expire, on pousse sur les mains. D'accord? Donc ça, c'est posture shavash. Ensuite, on va faire la torsion latérale de la colonne. Donc, au choix, vous pouvez vous mettre sur les genoux ou en posture simple, assise. Les deux sont bien. Là, ça dépend vraiment de comment vous aimez vous mettre. Donc là, je vais rester en posture simple, mais sur les genoux, elle est encore plus intéressante parce qu'on peut tourner davantage. Donc, on va venir placer le bout des doigts devant les épaules. Le pouce est à l'arrière de l'épaule. Les coudes sont bien parallèles au sol, d'accord? Donc, je ne vais pas avoir les coudes baissés. Coudes bien parallèles au sol, donc on vient travailler nos épaules aussi, notre musculature profonde. On se redresse, on relâche les épaules en arrière. On va venir inspirer, pivoter à gauche et expirer, pivoter à droite. On inspire, on pivote à gauche. On expire, on pivote à droite. Donc ça, on peut le faire les yeux ouverts, les yeux fermés si on a un peu le tournis. On n'est pas obligé d'aller vite. On va à l'amplitude qui nous convient et on continue. Pareil, on peut le faire 26 fois. Si 26 allers-retours, c'est trop long, on peut le faire 13 fois pour démarrer. L'idée, c'est de ne pas avoir le tournis. Entre chaque exercice, une fois que vous avez fini vos 26 ou vos 13 rotations gauche
droite. On inspire au centre. On expire, on relâche doucement les coudes, les mains sur les genoux. Et on vient intégrer quelques instants parce que c'est un exercice qui vient balancer de gauche à droite. Donc on a besoin d'un temps pour se réaligner. Donc on vient respirer profondément. Observer ce qui se passe. Donc ça, c'est du coup la posture latérale. Pour continuer à étirer la colonne et le dos, tout simplement, posture de l'enfant, les bras devant. Donc là, c'est sur les genoux. On peut écarter un peu les genoux si c'est plus confortable. Et là, on va venir au sol, les bras devant. Donc, vous n'allez pas forcément le voir, mais on va venir étirer les bras devant nous. Donc, on vient ramener la tête au sol et on étire les bras. Et on respire dans la posture de l'enfant, on appelle ça. D'accord? Et on peut venir grappiller des petits centimètres. Voilà, l'idée de sentir l'étirement du dos, les bras devant. Et enfin, ce qu'on peut faire, donc debout ou assis, là je vais le faire assis, on peut le faire debout, c'est la respiration dynamique voilà, du ventre pour venir justement faire monter l'énergie. Donc là, en fait, on a en dessous du nombril un point qu'on appelle le nabi. Et ce point-là, c'est un point d'énergie, d'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ce point, on va venir à l'expiration le pousser contre la colonne vertébrale. Donc, j'expire, je rentre le nabi contre la colonne. Donc là, j'appuie pour que vous voyez bien que le ventre s'enfonce. Je vais le faire de plus près. Donc bien sûr, toute la partie basse va bouger, hein, mais nous, on va se concentrer sur ce point-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la respiration du feu. Et la respiration du feu, c'est une respiration qui est très énergisante. D'accord? Donc on va venir la pratiquer. On va venir, en fait, on expire, on pousse le nabi contre la colonne. Et en fait, l'inspiration va se faire tout seul parce que vous aurez soufflé en poussant le nabi. Donc en fait, l'inspiration se fait presque d'elle-même. Et on continue. Donc on peut aller doucement. On peut aller vite. Donc on dit que c'est une respiration tellement énergisante et qui va faire monter l'énergie qu'on n'a pas besoin de café le matin. Donc si on la fait au moins 1 ou 2 minutes. Pour démarrer, faites-la peut-être 30 secondes, vous verrez, puis montez à 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Plus vous la faites, plus elle sera facile. Au début, elle est pas facile à réaliser. On perd un peu la respiration, on oublie un petit peu, c'est normal. Donc on y retourne, c'est pas grave. À chaque fois qu'on lâche ou qu'on a mal fait, on refait. C'est pas grave du tout. Vous allez voir, plus vous allez la faire, plus elle va être facile et plus après elle va être naturelle. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.